Aujourd'hui, je vous présente le van Volkswagen T6.1 aménagé par Stylvan. Donc celui-ci c'est Tech, mais il est équipé de la même façon que Estin. Donc on va aller voir un petit peu l'intérieur, comment il est aménagé. Alors, donc à l'intérieur, nous avons un réchaud et un évier. Donc toute la commande se passe ici pour l'évier, on va allumer les lumières, pour l'évier, pour les batteries auxiliaires, pour les lumières. On a un petit tableau de commande avec le tableau de commande du chauffage juste en dessous qui permet de tout gérer quand il fait froid ou alors quand il fait chaud. Il permet aussi d'avoir une ventilation à l'intérieur. Nous avons des prises USB allume-cigare et une prise 220 volts qui elle fonctionne que quand le camion est branché sur une prise 220 volts extérieure dans un camping ou sur une maison ou quoi que ce soit, sur une borne. Ensuite, nous avons donc un frigo qui est assez grand sur ce modèle-là, qui fait 60 litres. Nous avons pas mal de petits rangements. Là, le petit rangement avec tout le nécessaire pour nettoyer le van. De la vaisselle, planche à découper. Ici, le rangement de tout ce qui est bol, assiette, verre. Avec des jolis verres à pied, parce que pour boire du vin à l'apéro, c'est toujours meilleur que dans un verre en plastique. La petite popote avec les casseroles, les poêles, des fouets, couteaux de cuisine et cuillères en bois pour préparer à manger. Alors, je vous montrerai pour l'ouverture du toit. Donc le toit relevable, sur ce modèle-là, il faut le déverrouiller d'ici en premier. Hop, on alimente au plafond. Ensuite, nous avons des sangles qui sont rangées sur le côté. Hop, on défait. Pas jusqu'au bout, on les laisse toujours attachés. Hop, on fait la même de l'autre côté. Et ensuite, il n'y a plus qu'à soulever. Hop. Alors le toit est équipé de lumière aussi. Voilà, qui sont en plus à variateur. Donc on peut, en maintenant les doigts, avoir plus ou moins de lumière. Alors pour le lit de l'étage dans le toit relevable, en fait, il y a cette petite tablette qui se retourne. Donc comme vous voyez, il y a un matelas Froli. Une fois que le lit est positionné, on ramène le matelas sur toute la partie et ça permet d'avoir un lit d'environ 190 par 120. Donc on va le remettre bien. Et maintenant, comme vous pouvez le voir également, le lit du haut se remonte, ce qui permet de tenir totalement debout dans la partie habitable. Donc pour la table à l'intérieur, elle est située dans le coffre, derrière la banquette arrière. Donc on va aller la positionner. Alors le pied, il suffit juste de tirer dessus, il se positionne comme ça. Et ensuite la tablette se met sur cette réglette, ce qui permet de régler à quel endroit on veut la mettre. On peut la faire coulisser un petit peu. Hop. Alors on peut aussi tourner le siège à l'avant. En montant le dossier et en l'avançant, là, on peut tourner le siège, ce qui permet de manger en face à face en emmenant la table comme ceci. Hop. Et en ramassant le siège par là, ce qui permet, voilà, de pouvoir manger ici, pour être au bord de la table, hop, sans avoir ça sur les yeux. Alors en dessous le nid, nous avons un rangement qui permet de ranger un peu de vêtements, des serviettes ou quoi que ce soit, quelques équipements. Maintenant je vais vous déplier le lit pour vous montrer le lit du bas. Cette partie-ci revient devant. Hop, on défait les ceintures pour pas qu'elles soient verrouillées, sinon elles bloquent. Un petit levier sur le côté, on lève, on bascule. Et après le plancher à l'arrière. Et voilà, le lit est en place. On va aller le voir de l'arrière. Donc voilà le lit à l'arrière. Donc tout à l'heure on n'avait pas pu vous montrer parce qu'on était à l'avant. On a également un autre rangement ici. Dans le rangement, il y a le tuyau pour remplir la réserve d'eau qui se remplit donc sur le côté. Vous pouvez venir voir ici. Qui se remplit ici. Ensuite, nous avons la prise électrique qui est là, qui permet justement d'avoir le 220 volts à l'intérieur. Donc le câble est également fourni dans le petit rangement. Nous avons la petite douchette eau froide qui elle se branche
Hop, on a le petit capuchon qui se branche ici. Hop, un simple clips et qui peut permettre de prendre une douche froide, bien entendu, mais c'est toujours utile pour se faire une petite toilette en l'accrochant dans la petite lanière du coffre. Alors pour la fermeture du toit, c'est aussi simple qu'à l'ouverture. Donc par contre, ouverture ou fermeture, toujours le faire avec une porte ouverte ou une fenêtre ouverte. Parce qu'avec la pression d'air qui redescend du toit, sinon ça fait gonfler les toiles et il y a un risque de les abîmer. Donc pour le fermer, on reprend les deux sangles, on les retend, on les descend jusqu'à mi-hauteur à peu près. On positionne bien la toile sur les côtés derrière les vérins pour pas risquer de la pincer justement et de la déchirer. Hop, on positionne bien à l'avant. Une fois qu'on a fait le tour, on redescend encore un peu en maintenant sur la tête, c'est le meilleur des moyens. On repositionne bien sur les côtés pour pas pincer encore une fois. On positionne à l'avant, on la replie en deux dessus. Hop, et on vient poser tout doucement en faisant attention de ne pas pincer. Hop, hop. Une fois que le toit est posé, on retend bien les sangles sur les deux côtés. Hop, on reroule légèrement. Hop là. On met le verrou ici, on tourne d'un quart de tour, d'un demi-tour, et on repositionne. Et après, il n'y a plus qu'à replier les sangles et les remettre coincés dans la bâche sur le côté. Pareil de l'autre côté. Hop, on coince derrière, on enroule bien, et voilà, le toit est fermé en quelques secondes. Alors, au niveau de l'habitacle, on est sur un véhicule aujourd'hui qui ont les mêmes intérieurs que les berlines. Donc en plus, celui-ci a même l'écran analogique, LCD, écran LCD. Ce qui n'est pas le cas par contre dans Estin, qui est un compteur normal à aiguille. Le poste, nous avons des postes tous équipés de GPS, équipés des App Store, Android Auto, Apple CarPlay et MirrorLink. Donc voilà, on est sur des véhicules qui sont quand même très bien équipés. Les deux Volkswagen sont tous les deux également en boîte automatique, ce qui permet voilà, aujourd'hui de pouvoir plaire au plus grand nombre de conducteurs.